Bonjour, nous sommes déjà en l'année 2025. J'espère que tu as passé de belles fêtes en compagnie de ta famille. Et voilà, c'est un nouveau commencement pour nous, c'est une nouvelle année, une nouvelle étape dans notre vie. Et nous savons déjà que nous pouvons parler d'une année extraordinaire, oui, parce que notre Père est toujours là et le pouvoir du Saint-Esprit est avec nous, en nous, au travers de nous agissant. Mais nous pouvons aussi savoir qu'il y a des tribulations. Et nous allons parler aujourd'hui de quand nous sommes dans l'épreuve. Alors, je te donne la bienvenue, je te bénis, que le Père te donne sagesse, discernement et révélation des choses à venir par son esprit. Bienvenue. Dans Romains 5, verset 3, Paul nous dit que nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dans Jacques, chapitre 1, verset 12, il nous est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alors, dans Jacques 5, 11, il nous est dit aussi « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Nous allons avoir des tribulations et peut-être tu as déjà eu des tribulations, des épreuves, des tentations. Cela viendra peut-être qu'au mois de décembre, tu étais en train de traverser une affliction, une épreuve, une tentation. Mais comment tu vis cela? Comment nous vivons cela? C'est ça qui est important. Nous sommes des êtres humains avec des émotions et nous savons que la tendance de notre chair est à nous apitoyer, à faire notre petite fête de pitié, n'est-ce pas? Nous avons tendance aussi à parfois nous éloigner si nous sommes sous l'affliction ou si nous sommes sous l'épreuve, quand les circonstances ne nous sont pas propices ou quand quelque chose ne résulte pas comme nous on pense. Tout cela nous amène à notre chair. C'est pour ça que c'est une épreuve, parce que nous sommes éprouvés dans notre foi. Et parfois, ce n'est pas facile. Il faut accepter que parfois, ce n'est pas facile pour nous. Il faut que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes. Parfois, on prétend être fort, mais en fait, à l'intérieur de toi et à l'intérieur de moi, nous sommes en train de nous écrouler. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Alors que la parole nous dit que heureux ceux qui passent par des tribulations. Dans Jacques, il nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. C'est tellement contradictoire à ce que nous ressentons au moment où nous sommes sous l'épreuve, n'est-ce pas? Qui va se réjouir et avoir la joie alors que nous sommes en train de traverser par des situations adverses? C'est difficile de comprendre cela, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais te dire que c'est ok d'accepter que tu es dans la tristesse. C'est ok d'accepter que tu n'es pas fort. C'est ok aussi de reconnaître que tu n'es pas préparé, parce que en fait, notre Père, il nous prépare aux épreuves bien avant que l'épreuve arrive. Il faut que tu regardes en arrière
et tu puisses voir qu'il t'avait donné des choses, de la nourriture et des armes pour faire face à la situation qui allait venir dans un futur proche. Et cela, parfois, nous sommes ignorants de ça. Nous croyons qu'il est en train de nous donner des choses juste comme ça et on ne prend pas garde. Et le Saint-Esprit, en fait, il est toujours là en train de nous préparer pour les choses à venir. Pourquoi je commence l'année 2025 avec ceci? Parce que nous allons dans des temps difficiles. Parce que les temps sont, comme la parole le dit en Ésaïe 60, les ténèbres couvrent la face de la terre, mais sur nous, le soleil de la justice se lève. Cela veut dire aussi que le Saint-Esprit va nous donner tout le long de cette année des armes puissantes pour faire face et que nous devons, et c'est impératif que nous soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit va nous donner comme parole et que nous avons besoin de noter et d'écrire ces paroles, ces armes qu'il nous donne et qu'il va nous préparer parce qu'il est là pour ça. Alors, il nous amène à toute la vérité. Donc, quand nous sommes dans des situations adverses, parfois la situation est tellement forte que nous pouvons nous sentir submergés par nos émotions, mais aussi par les circonstances. Alors, quoi faire? Est-ce que cela nous disqualifie? Est-ce que cela nous empêche d'avoir la victoire? Possible, si nous permettons que les circonstances viennent nous parler plus fort que ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous faisons cela, si nous nous accrochons à la parole de Dieu à ces moments-là, elle est comme un ancre à nos âmes. C'est comme un bateau qui part à la dérive et l'ancre, elle est lancée dans l'eau pour le retenir. C'est ça la fonction de la parole de Dieu à ces moments-là. Et qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire quand mes émotions sont en train de me submerger? Je suis triste, je suis découragée, je suis pas motivée, j'ai même pas envie de faire quoi que ce soit. C'est possible que cela nous arrive, parce qu'il ne faut pas nous mentir, on ne peut pas nier nos émotions. Mais alors, qu'est-ce que je fais à ces moments-là? Alors, ce que je fais, c'est prendre la parole et la lire à haute voix, pour moi. Et comme je te dis, à ces moments-là, la parole va être comme un encre, mais aussi la puissance de cette parole, elle est en train de se dégager. Et cette lumière qui vient à moi vient dissiper ces ténèbres qui veulent m'englober, m'entourer, pour me faire céder à quoi? Qu'est-ce que notre ennemi cherche le plus? Notre bouche. Que nous, on parle contre nous. Pas pour nous, selon la bénédiction de Dieu, mais contre nous, selon les circonstances. Donc, nos paroles vont être de défaite, cela ne va jamais changer, je n'arriverai jamais, ou si c'est une maladie, si c'est manque de finances, si c'est, j'en sais rien, qu'est-ce qui peut nous arriver? Il y a plein de choses qui peuvent, par lesquelles nous pouvons traverser. Aujourd'hui, je te dis, toutes ces choses vont être contraires à ce que la parole de Dieu nous dit, nous a déclaré. Que la bénédiction de notre Père est pour nous et que les promesses de notre Père sont pour nous, oui et amen en Jésus-Christ. Aussi, parfois, il faut s'efforcer, oui, pour prendre la parole, l'écrire
afin de ne pas oublier ce qu'elle nous dit. Notre Père nous assure que des tribulations viendront, mais il nous assure aussi qu'il nous donne la voie et la victoire pour sortir de toutes ces situations. Alors il est important de faire quoi? Premièrement, ne pas nier nos émotions, non, parce que je vais vous lire quelque chose qui pour moi est dans des temps de tribulation et pour moi un encouragement, mais aussi le fait de savoir que Jésus, il me comprend. Et peut-être pour toi, ça va être aussi une parole qui va t'encourager et t'apporter de la consolation. Et c'est celle-ci. Elle se trouve dans Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Voyez que l'objectif est de nous conduire à la gloire, pas à la défaite et pas à la mort. La mort de quoi? D'une situation, mais à la vie et à la victoire et à la gloire. Alors, je répète, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et leva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, c'est-à-dire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Père qui éleva notre Seigneur Jésus-Christ à la perfection par les souffrances. Car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous qui avons été appelés, qui sont appelés selon son dessein, nous sommes tous issus d'un seul. Et c'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Au verset 14, il est écrit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire que nous sommes dans ce corps, n'est-ce pas? Et que dans ce corps, nous expérimentons énormément de choses, soit la maladie, soit la souffrance dans nos émotions, soit la perte, soit tellement de choses. Il y a également participé lui-même. Donc Jésus-Christ, il est venu en tant qu'homme et il a souffert tout ce qu'un être humain peut souffrir sur cette terre. Mais lui, il a enduré tout, même la mort. Et qu'avec sa mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus-Christ a souffert, il a été tenté en tout afin qu'il puisse nous comprendre et qu'il nous amène à la gloire. Et aujourd'hui, la parole nous a dit que je ne vis plus, mais Christ vit en moi, n'est-ce pas? Que cet être humain, ce vieil homme qui est en moi, il a été cloué, crucifié à la croix et enterré avec Christ. Et que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Donc ce Christ qui est en moi, il a vécu toutes ces choses que moi, dans mon corps, je suis en train d'endurer et qu'il me comprend dans mes souffrances. Il ne s'agit pas d'être fort, mais d'accepter que il y a des moments où nous sommes dépassés par les événements, dépassés par les circonstances, dépassés par nos émotions, qu'elles viennent nous submerger. Ce n'est pas grave, il nous comprend. Mais le principal, c'est que notre bouche ne proclame pas et ne déclare pas des choses contraires à sa parole, à ce que notre Père a dit à propos de nous et à propos de ces circonstances que nous sommes en train de vivre. Mon ami, aujourd'hui, je te dis, si tu es en train de traverser par des situations adverses et que l'adversaire est là, mets en garde à ta bouche, prends la parole, écris-la
et résolu-toi à proclamer seulement ce que ton Père a dit. Et si parfois il t'arrive, parce que tu es submergé, il y a ces moments-là, on te pose des questions et puis tu dis des choses contraires, demande pardon et déclare que le pouvoir de ces paroles n'ont aucun pouvoir et n'aboutissent nulle part, ne produisent aucun fruit dans ta vie, parce que c'est, et puis tu déclares ce que ton Père t'a dit dans le secret. Parce qu'il va toujours nous donner des armes puissantes pour venir à bout de toutes circonstances. C'est la parole qui accomplit l'œuvre, c'est pas nous. Notre Père a besoin de nous pour proclamer ce qu'il a dit. Mais c'est lui qui fait l'œuvre avec sa parole. Donc aujourd'hui, je t'encourage à trouver consolation en celui qui a tout enduré. Jésus te comprend. Jésus sait pourquoi tu pleures. Jésus sait pourquoi tu es découragé. Jésus sait pourquoi tu n'es pas motivé. Jésus sait pourquoi tu te dis j'en peux plus. Mais il viendra, si tu cries à lui, il viendra te secourir parce qu'il est à l'intérieur de toi. Et lui est ta force. Lui, il est la vie. Lui, il est la lumière. Et la mort n'a pas de pouvoir sur lui, ni sur toi. Donc, ne t'attends pas à une mort dans les circonstances, à la défaite. Ne t'attends pas à la défaite. Aie en toi toujours l'expectative de cette victoire, coûte que coûte. Persévère, dit la parole. Il nous dit dans Jacques que les diverses preuves auxquelles vous pouvez être exposés, n'est-ce pas? Et nous le sommes, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est-à-dire que nous savons, il y a un temps entre le début de cette preuve et le moment de la victoire. Il y a un temps qui se passe. C'est un processus que nous devons endurer. Mais il nous appelle à persévérer et à avoir la patience et à ne pas trébucher par ce que nous disons avec notre bouche. Il dit, verset 4, il nous dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, où notre être spirituel est en train d'être fortifié, renouvelé, même si notre chair souffre. En tant qu'être humain, nous souffrons. Et ensuite, il nous dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que nous soyons parfaits. Vous voyez, c'est une œuvre de perfectionnement dans notre vie. Et qu'en étant parfait et accompli, il ne nous manque rien. Donc, la parole nous assure qu'au bout du tunnel, au bout de cette épreuve, nous serons bénis par notre Père. La bénédiction va se manifester pour nous. La faveur, la grâce de Dieu et surtout sa justice. Dans Jacques aussi, il nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, donc au moment où nous avons ces circonstances adverses, on peut lui demander à notre Père qui nous la donne simplement, sans nous reprocher pourquoi tu es découragé, pourquoi tu n'es pas motivé, pourquoi tu es dans les émotions, pourquoi tu pleures au lieu de te réjouir. Il ne va pas nous reprocher. Il sait ce que nous sommes en train d'endurer. Et il dit qu'il nous donne cette sagesse dont nous avons besoin. Mais nous devons clamer et demander à Jésus de venir à nous aider. Parfois, on n'arrive qu'à dire Jésus, et c'est tout. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Cela ne te disqualifie pas pour avoir la victoire. Et il dit,
que quand nous demandons cette sagesse, il ne faut pas douter de ce qu'il nous dit. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi et chasser le doute. Parce que le doute vient. Il ne faut pas non plus nier que parfois le doute vient. Alors, tu lis cet esprit de doute et tu le chasses parce que même au milieu des émotions, le pouvoir de Dieu est en toi pour lier cet esprit de doute et le chasser de ta vie. Alors, nous savons tout pour traverser les périodes de tribulation. Nous savons tout en nous parce que notre Père est là, le Saint-Esprit est là et Jésus-Christ est là. Et en plus de ça, nous avons une armée céleste qui est à notre service, les anges. Donc, dans Jacques 1,12, il nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alors, dans 1 Pierre 1, à partir du verset 3, il nous est dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux, à nous qui par la puissance de Dieu nous sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est une belle promesse. C'est là ce qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que nous aimons sans l'avoir vu et en qui nous croyons sans le voir encore. Nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Voilà le résumé de pourquoi nous passons par des épreuves. Alors que le Saint-Esprit te console, t'encourage et te motive. Aujourd'hui, si tu passes par des afflictions, par des situations adverses, sache que tu as déjà la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'hésite pas à partager avec d'autres frères. Ce n'est pas grave de s'avouer faible, parce que lorsque nous sommes faibles, notre Seigneur Jésus-Christ est fort. Et le corps est là pour nous. Même si notre chair, dans notre humanité, nous avons l'impression que nous avons été abandonnés à ces moments-là. Ce n'est pas vrai. Nos frères et sœurs sont là. Sois béni. Et une très bonne année 2025 pour toi.